Jeux d'hiver 2018, au revoir Pyeongchang. Les Jeux Olympiques se sont achevés, et nos envoyés spéciaux vont quitter la Corée. Non sans avoir dressé un bilan personnel de la quinzaine olympique. Voilà, c'est fini. Plus de Team Kim, plus de bus à prendre pour rejoindre les sites de montagne. Plus de courses de Martin Fourcade non plus. À Pyeongchang, comme ça se prononce, on fait le bilan, calmement, de ces 23e Jeux Olympiques d'hiver. On n'a jamais réussi à dire bonjour aux Coréens. Pour merci, Gomapsodnida, on a fait des progrès. On a découvert une application, développée par les organisateurs, qui nous permettait d'écrire bonjour et merci en coréen. On a compris qu'on n'allait pas montrer notre téléphone à quelqu'un pour lui dire bonjour, merci. On s'est retrouvé à employer dans des phrases les mots Zamboni, Fourti Fourtéan, Graille, TM27, GMV, JAL et MPC. Et à être compris par nos interlocuteurs. Le seul Bibamba ayant croisé notre route, était dans l'avion pour venir en Corée. On a appris à prononcer Soju, Sochju. On a béni l'inventeur des kits de survie autochauffants. Et envisagé de proposer son nom au prix Nobel de la paix. On a souri poliment quand une porte-parole du CIO a suggéré l'équipe unie de Corée au hockey comme prix Nobel de la paix. On a trouvé que les Suisses avaient une manière bien à eux d'utiliser les escalators. On a gardé en tête les chants d'encouragement des cheerleaders nord-coréennes pendant des jours. Comme le reste de la presse internationale, on a essayé d'entrer en contact avec les cheerleaders nord-coréennes. Et comme tout le monde, on s'est pris une fin de non-recevoir de la part de leurs chaperons. On a fait une indigestion de Despacito à la patinoire. On a trouvé que 2 médailles de bronze, et une d'or pour le sauteur à ski norvégien à moustache. C'est pas nous qui l'écrivons, c'est Savio tweeté, Robert Johansson c'était peu, vu ses baccans que n'aurait pas dédaigné Pierre de Coubertin. On n'avait pas prévu de pins cibler le monde. Et vu la folie pour ces bouts de métal au jeu, c'était clairement une erreur. Carlito, Menace, Super Totor, Pépette, on a eu la confirmation que les surnoms des champions étaient l'un des fléaux du sport français. On a eu mal pour le Canadien Christophe Del Bosco en ski cross. On est devenu fan de curling. Comme tous les Coréens. On s'est fait supprimer la vidéo d'un Toyapart tweeté sur injonction du CIO. Parce qu'on avait filmé depuis les tribunes, la joie des supporters sud-coréens au curling. On s'est dit contre la team Kim, Klo Kim, Kim Jong-un et le Kimchi, ce nom avait régné sur les Jeux d'hiver 2018. On a cru qu'on ne comprenait pas le mot coué, parce qu'on n'était pas d'Albertville, alors que même les Savoyards n'avaient pas compris. Apparemment, on pouvait traduire par Juan. On a appris que la neige américaine se trouvait en Corée du Sud. Et en Norvège, aussi. Une certaine idée de la mondialisation. On s'est dit que la vie était injuste en voyant Alina Zagitova à l'entraînement. On s'est dit que sur les 16 209 bénévoles des Jeux, environ 2 sur 3 servaient à tenir compagnie au 3e qui avait, parfois, des trucs à faire. On a admiré la résistance au froid des 16 209 bénévoles. Et leur indéfectible politesse. On a songé à tout plaquer pour devenir pilote de Zamboni. On s'est dit qu'on n'était pas en France, donc on pouvait s'habiller n'importe comment, pourvu qu'on n'attrape pas froid. On a trouvé ça bizarre de reconstruire la cité des 4000 de la Courneuve-Gangung, mais après tout pourquoi pas. On a pas mal kiffé l'expérience Pyeongchang 2018. On a appris à prononcer Pyeongchang. Mais ça, on le gardera pour nous.